Alors, bonjour. Aujourd'hui, je vais faire un autre exemple de la diagonalisation d'une matrice. Je vous rappelle qu'une matrice carrée A est diagonalisable si la somme des dimensions des espaces propres correspondants, donc dimension du premier espace propre, dimension du deuxième espace propre, etc., plus dimension du dernier espace propre est égale à n. Ici, on parle d'une matrice A de format n par n. Donc, ce n qui est là, c'est le format de la matrice carrée. Donc, je trouve toutes les valeurs propres. Pour chacune de ces valeurs propres, je trouve une base de l'espace propre et la dimension de l'espace propre. On sait comment faire ça. On ajoute les dimensions de tous les espaces propres. Et si je trouve que la somme des dimensions est égale à n étant le format de la matrice, alors la matrice A est diagonalisable. De plus, si j'écris la matrice P, si je forme la matrice P, dans les colonnes sont les vecteurs bases. Alors là, la matrice P est une matrice dont les colonnes sont les vecteurs bases de tous les espaces propres. Donc, je regarde les bases de tous les espaces propres et j'écris ces vecteurs bases comme des colonnes. J'obtiens comme ça une matrice. J'appelle cette matrice la matrice P. Je sais que cette matrice est inversible. C'est un théorème. Et si je pose la matrice diagonale D comme étant lambda 1, 0, etc., 0, lambda 2, etc., jusqu'à ici, lambda K. Alors ici, j'écris les vecteurs propres, bien j'écris les valeurs propres sur la diagonale de la matrice D et 0 ailleurs, mais j'écris ces vecteurs, j'écris ces valeurs propres dans le même ordre que les vecteurs propres correspondants. Par exemple, si le premier vecteur propre est un vecteur propre correspondant à la valeur propre lambda 1, j'écris lambda 1. Je regarde le deuxième vecteur, ça c'est un vecteur propre correspondant à la deuxième valeur propre lambda 2, ainsi de suite. Donc ici, j'ai la flexibilité d'écrire les vecteurs bases. Regardez, les vecteurs bases, j'ai toutes les bases, je connais les vecteurs bases, je peux les écrire dans n'importe quel ordre. Ça, c'est correct. Ça donne toujours la matrice P. Donc, il y a plusieurs choix pour la matrice P. Mais une fois que je choisis un ordre pour les colonnes, je dois utiliser le même ordre ici pour les valeurs propres dans la matrice diagonale. OK? Si ici, la somme des dimensions n'est pas égale à n, alors la matrice n'est pas diagonalisable. Je vous rappelle, diagonalisable veut dire que la matrice A s'écrit comme P fois D fois P moins 1. Right? Donc, voici un exemple. La matrice A est donnée comme ça, 2, 0, 0. Donc, je veux le réécrire ici. La matrice A, c'est 2, 0, 0. Ensuite, 1, 2, 1. 1, 2, 1 et moins 1, 0, 1. Comme ça. Sûr, OK. Donc, voici ma matrice A de format 3 par 3. Donc, ça, c'est format 3 par 3. La valeur de n ici, c'est 3. Right? Alors, est-ce que la matrice est diagonalisable? Si oui, donnez une matrice inversible P, une matrice diagonale D, telle que A égale P fois D fois P moins 1. Alors, la première étape ici, c'est de trouver les valeurs propres de la matrice. Les valeurs propres de la matrice A. Alors, comment je trouve ça? Je calcule le déterminant de A moins lambda I et je pose ça égal à 0. Les racines de cette équation polynomiale sont justement les valeurs propres. Je vous rappelle que A moins lambda I consiste à soustraire lambda des éléments de la diagonale principale de A. Donc, j'obtiens 2 moins lambda, 0, 0. 1, 2 moins lambda, 1. Ensuite, moins 1, 0, 1 moins lambda. Donc là, j'ai pris les valeurs propres ici. J'ai pris les entrées diagonales et j'ai soustrait lambda des éléments de la diagonale principale. J'ai laissé les autres entrées inchangées. Donc, je veux que ce déterminant soit nul. Donc, ce que vous voyez ici, ça, c'est A moins lambda I. Et comme on a toujours dit, calculer ce déterminant, je peux le faire tout de suite. C'est un déterminant 3 par 3. Mais si je ne simplifie pas le déterminant, je vais me trouver avec un polynôme de degré 3 qui n'est pas toujours facile à calculer. Alors, une façon d'éviter ça, c'est de simplifier le déterminant avant, c'est-à-dire essayer de créer tant de zéros que possible dans le déterminant. Alors, ce déterminant est égal au déterminant suivant. Ce que je peux faire ici, c'est regarder ça c'est 1, ça c'est moins 1. Je peux faire ligne 2 plus ligne 3 et changer la ligne 3. Cette opération ne change pas le déterminant. Si on ajoute à une ligne un multiple d'une autre ligne, le déterminant ne change pas.
Donc, le but ici, c'est de créer des zéros. 1, 2 moins lambda 1 et 0, 0 et 2 moins lambda. Alors, regardez, j'aurais pu, comme j'ai 2 zéros ici, j'aurais pu calculer tout de suite à partir de la première ligne, mais je voulais donner un peu plus de choses. Donc ici, j'ajoute ça, ça c'est 2 moins lambda, excusez-moi ici. Donc ça c'est 2 moins lambda. 2 moins lambda. Parce que 2 moins lambda plus 0 donne 2 moins lambda. Maintenant, je peux calculer ce déterminant, ou bien je peux faire sortir le 2 moins lambda de la troisième ligne, donc 2 moins lambda, fois le déterminant de 2 moins lambda, 0, 0, 1, 2 moins lambda, 1, 0, 1 et 1. Donc, je fais sortir 2 moins lambda de la troisième ligne. Si une ligne est un multiple de k, je peux faire sortir ce k à l'extérieur du déterminant. Maintenant, je peux même créer un autre 0 ici. Je peux faire l'opération suivante. Donc, je peux faire moins colonne 3 plus colonne 2, changer la colonne 2. Cette opération ne change pas le déterminant. N'oubliez pas que tout ce que je peux faire avec les lignes, je peux le faire avec les colonnes lorsqu'on travaille avec le déterminant, seulement lorsqu'on travaille avec le déterminant. Donc, ça, c'est 2 moins lambda fois quel déterminant? Donc là, je fais moins colonne 3. Donc ici, la colonne 1, ça ne va pas changer. Moins colonne 3 plus colonne 2, donc ça, c'est 0. Et moins ça plus ça, ça donne 1 moins lambda. Et ici, c'est 0, 0, 1 et 1. Je peux maintenant calculer le déterminant selon soit la troisième ligne ou la première ligne, comme j'aurais pu le faire dès le début. Donc, calculons ça selon la troisième ligne. Regardez ici, j'ai 2 0 ici. Donc, je cache, la seule entrée non nulle, c'est celle-là. Je cache troisième ligne, troisième colonne. N'oubliez pas le 2 moins lambda à l'extérieur. Donc, déterminant de 2 moins lambda, 0, 1 et 1 moins lambda, égal à 0. Et là, c'est 2 moins lambda fois, donc ici, ça me donne 2 moins lambda fois 1 moins lambda, moins 0. Donc, ça me donne la factorisation tout de suite. Alors, ça, c'est 2 moins lambda au carré fois 1 moins lambda. Donc, ça s'appelle l'équation caractéristique. Cette partie s'appelle le polynôme caractéristique. Les racines du polynôme caractéristique, c'est-à-dire les racines de cette équation, me donnent justement des valeurs propres. Donc, ici, il y a deux valeurs propres, lambda égale à 1 et lambda égale à 2, qui provient de celle-là. Pour chacune de ces valeurs propres maintenant, on doit trouver une base de l'espace propre. Donc, on va trouver E1, l'espace propre associé à la valeur propre 1. N'oubliez pas comment faire ça, c'est A moins 1i, la valeur propre étant 1, et j'augmente ça par la colonne nulle. L'ensemble des solutions, la solution générale de ce système homogène, c'est justement l'espace propre associé à la valeur propre 1. Et ça me donne A moins I, si vous calculez A moins I, vous trouvez, donc c'est soustraire un des éléments de la diagonale, vous trouvez 1, 0, 0. Revenez à la matrice A. 1, 1, 1, puis moins 1, 0, 0. Et j'augmente ça par la colonne nulle. Donc ça, c'est la matrice A moins I, et j'augmente par la colonne nulle. Et je résous ce système. Ça, c'est un système assez facile à résoudre. Donc 1, 0, 0, 0, 0, et 1, 1, 0, puis 0, 0, 0, 0. Déjà, on a la forme échelonnée réduite, on a deux pivots. La troisième colonne ne contient pas de pivot, donc x3 est libre. Je pose x3 égale à t ou s, et je lis les équations non nulles. La première équation me dit que x1 égale à 0, justement. La deuxième me dit que x2 plus x3 égale à 0, donc x2 égale à moins x3 ou bien moins t. C'est quoi alors E1? C'est justement la solution générale. x1 qui est 0, x2 qui est moins t, x3 qui est t, tel que t appartient à R. Right? Donc ça, je l'écris comme, n'oubliez pas qu'on a besoin d'une base et la dimension. Donc ça, c'est le span de 0, moins 1, 1, lorsque je fais sortir le t à l'extérieur. Donc il y a un seul vecteur ici, le vecteur v. Donc ça, c'est une base de E1. Donc base de l'espace propre E1 et le vecteur v, juste un seul vecteur. 0, moins 1, 1. Et la dimension de E1, c'est juste 1, parce que la base contient un seul vecteur. On va faire de même maintenant pour la deuxième valeur propre, lambda égale à 2. Ici, je trouve E2. E2, ça veut dire,
je fais A moins 2i et j'augmente par la colonne nulle. Je dois résoudre ce système homogène. Maintenant, A moins 2i, je reviens à la matrice A. Je soustrais 2 des éléments de la diagonale principale. Là, je trouve 0, 0, 0, puis 1, 0, 1, moins 1, 0, moins 1, et j'augmente par la colonne nulle. Tout de suite, je peux interchanger ces deux lignes parce que je dois monter le... en fait, je trouve tout simplement 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, parce que ces deux lignes-là sont identiques, sont l'un et l'opposé de l'autre. Donc, je trouve ça qui est déjà la forme échelonnée réduite. Il y a un seul pivot ici. Donc, les colonnes x2 et x3, ces deux variables, sont libres. Je pose x2 égale à s, x3 égale à t, et je résous la première, c'est-à-dire x1 égale à moins t. Et E2 serait la solution générale, x1 qui est moins t, x2 qui est s, x3 qui est t, tel que s et t sont des nombres réels. Et ça, je l'écris comme s fois 0, 1, 0, plus t fois moins 1, 0, 1, tel que st sont des nombres réels. Et donc ça, c'est le span. C'est le span de 0, 1, 0 et de moins 1, 0, 1. Et ces deux vecteurs sont linéairement indépendants. Il faut le dire, il faut le prouver dans un examen. L'un n'est pas un multiple de l'autre. Hein? L'un n'est pas un multiple de l'autre. Je peux faire ça parce qu'il s'agit de deux vecteurs seulement. Si j'avais trois vecteurs, ça ne suffit pas de dire que un n'est pas un multiple de l'autre. Il faut écrire une combinaison linéaire qui est nulle et montrer que les coefficients sont nuls. Donc ici, ça c'est une base, il faut le dire. Base de E2, ça consiste en ces deux vecteurs, le vecteur 0, 1, 0 et le vecteur moins 1, 0, 1. Et la dimension de E2 serait justement 2, parce que la base contient deux vecteurs. Est-ce que la matrice est diagonalisable? Il y a deux valeurs propres, donc il y a deux espaces propres. La somme de leurs dimensions, dimension de E1 plus dimension de E2, on a trouvé que la dimension de E1 était 1, les dimensions de E2 c'est 2, et on trouve que ça c'est égal à 3. Et notre matrice était 3 par 3, donc oui, la matrice est diagonalisable par le théorème. Maintenant, pour trouver cette matrice P, et la matrice diagonale D, telle que A égale P fois D fois P moins 1, qu'est-ce qu'on va faire? La matrice P consiste, ces colonnes sont les vecteurs bases de tous les espaces propres. Alors, voici deux vecteurs bases. Je peux commencer par ces deux, 0, 1, 0, moins 1, 0, 1. Voici deux vecteurs bases. Et le vecteur base pour le premier espace, c'était 0, moins 1 et 1. Donc là, j'ajoute le vecteur 0, moins 1 et 1. Donc 0, moins 1 et 1. J'aurais pu commencer par ce vecteur, le dernier, comme première colonne, comme vous voulez. Ici, il n'y a pas une seule réponse. Si j'écris P comme ça, alors la matrice diagonale serait quoi alors? On va suivre l'ordre. Alors ici, la première colonne correspond à quelle valeur propre? C'est la valeur propre 2, parce qu'on trouvait une base de l'espace propre E2, donc ça c'est 2. Et même chose, la deuxième colonne correspond à la valeur propre 2. Et la troisième colonne correspond à la valeur propre 1. Et les autres entrées sont toutes des zéros. Donc, si je choisis P comme étant cette matrice, si je choisis D comme étant cette matrice diagonale, je sais que la matrice A s'écrit comme PD fois P-1. Vous n'avez pas à vérifier cette multiplication. Ça, c'est déjà garanti par le théorème. Donc, il y a une procédure très claire pour décider si une matrice est diagonalisable. Et si elle est diagonalisable, la procédure donne déjà la matrice inversible P, la matrice diagonale D, telle que la matrice A, c'est P fois D fois P-1.